de retour sur le plateau du Morning en Israël. Je vous le disais, risque d'épidémie de grippe porcine. Le ministère de la Santé a lancé un avertissement et appelle l'ensemble de la population à se faire vacciner au plus vite. Le détail avec Jonathan Serrero. Israël frappé par une épidémie de grippe aviaire. Les premiers malades ont été signalés à l'hôpital Soroka de Beersheva. Nous sommes confrontés depuis plusieurs jours à une recrudescence des cas de grippe de type H1N1, une grippe appelée plus communément grippe porcine. D'autres cas de grippe aviaire ont été recensés ensuite dans plusieurs autres hôpitaux du pays. L'épidémie a fait une victime pour le moment, Esther Arié, 52 ans, habitante de la ville de Netivot dans le sud du pays. Nous avons pensé que cela passerait avec un simple médicament. Elle est morte, morte de la grippe porcine. La grippe l'a littéralement tuée. Jusqu'ici, 16 cas ont été détectés. Leur pronostic vital est engagé. Tous sont pris en charge par les urgences des centres de soins. Parmi les 16 personnes contaminées, on compte 3 femmes enceintes, toutes non vaccinées contre la grippe. Le fœtus de l'une d'entre elles serait en danger de mort. Les bureaux du ministère israélien de la Santé encouragent la population à se faire vacciner contre l'épidémie de l'hiver. Julien, est-ce qu'un vent de panique s'est emparé des Israéliens depuis cette alerte ? Il faut croire que oui, puisque les Israéliens vont par milliers dans les centres de vaccination. Il y a des files d'attente très longues qui se forment et la sécurité sociale prévient si le nombre actuel d'Israéliens qui vont dans les centres de vaccination, c'est-à-dire par milliers, si ce nombre se maintient dans les jours à venir, il risque d'avoir une pénurie de vaccins dans les centres de vaccination. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Il y a donc une vraie inquiétude et pour cause actuellement en Israël, il y a 14 hospitalisations, dont 9 pour grippe porcine. Mais le ministère de la Santé se veut rassurant. Il dit qu'il a commandé assez de stock, il n'y en aura pour tout le monde. Et au contraire, le ministère de la Santé est plutôt content de voir les Israéliens répondre à son appel d'aller se faire vacciner. Il estime que les Israéliens ont pris les bonnes mesures. En fait, d'où vient le hic ? C'est parce que les médecins doivent commander des stocks en fonction de prévisions. Et bien, les médecins israéliens ne s'attendaient pas à un tel pic de demande de la part des Israéliens. Pourquoi ? Parce que l'an dernier, le vaccin qui avait été fait contre la grippe, il s'est avéré qu'il n'avait pas été efficace. Alors, les médecins s'attendaient à ce que les Israéliens boudent le vaccin cette année, le boycottent, mais les Israéliens, visiblement, ont eu peur. Donc, ils y vont en masse. Et autre problème, c'est que les fournisseurs des médecins israéliens sont la plupart du temps des laboratoires européens. Et que nous sommes en période de fête de fin d'année et donc que les laboratoires sont moins disponibles pour répondre aux demandes de commandes des médecins israéliens. Voilà un peu les inquiétudes. Encore une fois, le ministère de la Santé se veut rassurant. Voilà, et les personnes visées, on le rappelle, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, voilà, c'est la priorité. Alors Julien, si il y a cette alerte à l'épidémie, c'est parce que le phénomène serait régional dans le reste du Moyen-Orient, au-delà des frontières d'Israël, la situation est inquiétante. Mais d'abord, dans les territoires palestiniens, le ministère palestinien de la Santé a annoncé hier que 2 Palestiniens sont morts de ce virus et qu'une 50aine de personnes avaient contracté le virus. Autre cas dramatique, cette fois celui de l'Iran. 1190 personnes ont été atteintes par le virus et sont hospitalisées. Et le nombre de morts est passé à 112 depuis mi-novembre. 112 alors que le précédent bilan, Barbara, faisait état de 57 morts. On est passé de 57 à 112 morts, c'est-à-dire plus du double en à peine quelques semaines. Voilà donc pour ce cas dramatique de l'Iran. Alors, on a parlé de la prévention. Dernière précision, comment s'attrape cette grippe porcine ? Alors d'abord, il y a des groupes de population à risque, vous les avez dit tout à l'heure, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées. Il faut savoir que le virus se transmet par voie respiratoire, c'est-à-dire par des micro-gouttelettes que lorsqu'on éternue, lorsqu'on tousse à moins d'un mètre. Comme une grippe normale. Si j'éternue par exemple, Barbara, à moins d'un mètre de vous, on va garder notre distance, je pourrais éventuellement vous contaminer. Et lorsque vous savez, les personnes toussent et se mettent la main devant la bouche et serrent la main de quelqu'un derrière, ça peut également contaminer. Voilà pourquoi lors des clips de prévention, on voyait, vous savez, ce geste avec le coude où on appelait les personnes à éternuer et à se laver les mains et à faire ça dans le coude très souvent. Voilà, on se lave les mains le plus souvent possible, c'est le conseil le plus pratique qu'on peut donner ce matin. Merci Julien.